Bon allez, visite de printemps sur le rucher numéro 1. Donc là on va voir ensemble une colonie qui est faible. Elle était sur un cadre de couvain quand j'ai fait une prévisite. À mon avis c'est pas... J'ai peur quand même. J'ai peur que l'essaim n'ait pas pu vraiment repartir, ou très lentement. Alors ce qu'il faudrait c'est l'équilibrer avec une autruche qui elle déborde. Bon, on n'est que début avril, hein, dans l'est de la France, il n'y a pas si longtemps qu'il fait beau. Les températures la nuit, ça redescend autour des zéros quand même. Donc pour l'instant, ce qui serait bien, ça serait que j'équilibre pour que les colonies soient prêtes pour le mois de mai. Bon, on va voir ça ensemble. C'est parti! Bon, a priori, ça fait une boule comme ça, quoi. Hein. Pas très grosse. Bon, a priori, je pense qu'elles ont plus besoin du candy. Je vais enlever le réhausseur. Parce que je vais enlever le candy, donc il n'y a plus besoin du réhausseur. Bon là j'avais un très vieux cadre qui restait un peu de miel dessus. Je l'ai laissé pour qu'elle le lèche. C'est fait. Il y en a encore quelques-unes ici qui viennent nettoyer. Mais bon, on va faire partir tout ce monde. Et celui-là, on le change. C'est là de colonie, vous voyez, j'ai la partition, je vais même pouvoir la resserrer un peu. Hein. On va voir ça. Donc là, elles ont stocké du sucre, hein, donc on va leur laisser, mais on va plus leur donner de candy. Pareil, hein, ici il y a du stockage. Voilà, ouais, c'est... Il y a du nectar, du pollen, tout là, ici du sucre. Donc on va enlever le sucre pour plus qu'elle stocke. Hein. On va leur laisser ce qui reste, mais c'est tout. Hein. Par contre, je trouve que c'est un peu bruyant. Je me demande si ça chante pas. Hein. Il y a la reine. Une reine rouge. Pas d'œuf. Ah, ben il y a du couvain quand même. J'ai eu peur. Là où c'est né, c'est repondu, il y a des petites larves. Il y a des larves autour. Je vois des œufs. Bon, si la reine est passée de l'autre côté, là, c'est qu'elle est en train de voir si elle peut aller pondre dans le coin. C'est prêt, en tout cas c'est propre, donc elle devrait pouvoir. Donc un cadre de couvain. Un deuxième cadre de couvain, ici, hein, avec quelques mâles. Et ici, il n'y a rien. Et ben, c'est pas très...
pas terrible. Et celui-ci, on va l'enlever, hein. Donc, on va remettre les couvains ici. Celle-là, il faut la resserrer. Voilà. Voilà, pour l'instant, comme ça suffit. Je vais regarder si j'ai une partition chaude. J'en ai une. Je vais la mettre ici. Voilà, donc celle-là, je verrai si j'ai des ruches très fortes, je mettrai un cadre de couvain naissant pour renforcer un peu la colonie, qu'elle puisse repartir un peu plus vite. Mais c'est pas garanti. Allez, pour l'instant, je laisse comme ça. C'était ma plus faible, hein, je le savais. On va passer à la prochaine. Bon, là je vous ai mis sous un angle un peu plus sur la ruche, changer un peu. Ça brille, hein. Alors, oh là 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 là. Donc là, voilà le cas typique. Quand on est en retard. Bon, le sucre, c'est fait. Vous voyez, il y a un petit peu de miel. Je ne sais pas si vous voyez briller sur le... Donc là, la colonie, elle remplit tout, hein. Donc elle a besoin, celle-ci, d'être agrandie. Moi, c'est ma plus belle colonie, mais voilà, nous, au début avril, voilà, comment sont les colonies début avril? En général, elles sont prêtes plutôt pour le mois de mai, hein. Là, je parle des miennes, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont des colonies qui sont plus réactives. Bon, moi, c'est pas de la buckfast, hein, que j'ai, c'est de la noire ou de l'hybride, hein. Donc ce que je vais faire pour l'instant, je vais laisser ça dans le nourrisseur. Comme ça, elles vont pouvoir... Bon ben malheureusement, elles vont pouvoir venir manger le miel. Pas de souci. D'ailleurs, j'en ai plein le couvre-cadre, je vais le mettre là. Voilà, elles vont le récupérer, hein, je m'inquiète pas. Bon, le réhausseur, pareil, plus besoin. Donc, je pense que vous voyez bien, hein, elle est comme ça, hein, toutes les travées sont remplies, hein. Allez. On va faire descendre tout le monde. C'est en train de récupérer le miel qui a coulé, le nectar. Voilà. On va nettoyer un petit coup. Donc j'y suis. Je vais enlever les excédents. Oh, ça fait de ces bourrelets. Je pense que celui-là, il n'est pas bâti comme il faut. Et elles ont élargi. Elles ont élargi le cadre pour venir compenser jusque-là, hein. C'est un inconvénient si on met des cadres creux. Donc quand vous mettez un nouveau cadre, faites en sorte, il n'y a pas de renne, faites en sorte de le mettre entre deux cadres bâtis.
Alors ici, qu'est-ce que ça dit? Ouah, il est lourd, il est lourd. Alors ici c'est plein il y a du couvain. Il y a du couvain ici. Le cadre il est déjà plein de couvain ici. Donc c'est celui qui est en rive. Là il a besoin vraiment d'être agrandi. Hein. Ici pareil. Hein. Allez. Bon par contre celle-ci j'avais remarqué l'année passée, elle le pond toujours des demi-cadres de couvain. Elle fait toujours son couvain sur le devant. Je sais pas pourquoi. C'est là, comme vous avez deux cadres couvain, vous pouvez dire que vous n'en avez qu'un. En réalité, celui-là, ah, il est pondu, hein, il y a des larves. Donc tout ça, ça a dû naître et c'est repondu. Allez. Or celui-ci, il y a un de ces bourrelets. Donc là, oh là là, il y a du couvain comme ça. Mais cette année, elle a grandi son couvain. Hein. Alors, vous voyez ça là, puis là, il y a trop de monde pour essayer d'enlever. Il peut l'écraser pour... Regardez le beau miel là. On en mangerait. Excellent. Il y a beaucoup de mâles en bas aussi. On va faire attention en le remettant en place. Bon, celle-ci, il faut l'agrandir. Hein. Voilà, c'est pareil. Hein. Celui-là, il est énorme. On dirait un cadre de housse tellement elles l'ont élargi parce qu'à côté, les cadres sont pas très larges. Oh là là, ouais, un beau cadre de couvain aussi. Hein. Magnifique. Alors celle-là, vous voyez le gros bourrelet là, parce qu'ici c'est creux, ça n'a pas été bâti. Donc elles ont élargi le cadre. Donc quand c'est comme ça, on ne change pas l'ordre des cadres. Hein, parce que vous n'allez pas pouvoir les remettre autrement que comme ils sont. Hein. Parce que si en face... Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Ah oui, oui, bah, y a du couvain. Là, celle-là, elle va exploser d'un coup. Celle-là, elle va être prête pour fin avril, hein, pas de problème. Ah si, voilà la reine, elle est là. Une belle reine noire aussi, toute noire. Hein. Ici. Son point jaune qui s'en va. Vous voyez, c'est des jaunes, hein, mais ça travaille très bien. Je ne suis pas partisan de changer les reines tous les 2 ans. Je comprends les professionnels, hein, ils ont besoin d'avoir des reines qui produisent du miel, donc beaucoup de jeunes abeilles pour travailler. Mais en tant qu'amateur, on n'a pas les mêmes, on n'a pas besoin de faire la même chose. Et comme je dis, hein, je comprends très bien les professionnels. On n'est pas dans le même cadre de travail. Et là, il y a du mâle. Elle est venue pondre du mâle quand même ici. Vous voyez ici? Ben, j'espère que vous voyez. Hein, ici. Bon, donc celle-là, il n'y a pas de mystère. Il faut lui faire de la place. Donc,
Je vais tout décaler d'un cadre là. Voilà. Ici, je vais y mettre une G. Alors, ce qu'on appelle une G, c'est une cire gaufrée, hein, c'est-à-dire qu'elle est à construire. Alors bien sûr, le problème là, c'est que comme c'est bombé, elles vont pas le construire bien, mais bon, pas le choix. Vous avez vu qu'elles ont besoin de construire, hein, parce que dessus il y avait déjà des constructions. Donc là, voilà, une bleue de cette année, hein. Et ici, je vais faire la même chose. Là, il y a du couvain sur celui-là, donc je vais mettre une. Ce que je vais faire, je vais carrément y mettre une à construire, et ici je vais en mettre une bâtie. Voilà, comme ça la reine elle pourra déjà pondre tout de suite. Voilà la partition au bout. Bon, celle-là elle est sur 9 cadres, c'est bien. Je ne veux pas mettre sur 10 encore, c'est un peu tôt, mais c'est pas mal. Donc ici, je vais allez les filles, attention. Je vais enlever la cire sans trop appuyer pour pas percer les bulles. Voilà. Voilà, donc comme je disais, je vais remettre le nourrisseur. Elles vont sentir le miel, elles vont aller le lécher, hein. Je suis pas inquiet. Voilà. Bon, un petit bilan. Une ici qui est pour moi très forte, qui va être fin prête pour mi-avril, fin avril. Ici une colonie sauvée par celle-ci qui était, il restait plus qu'une reine et puis quelques abeilles, une bourdonneuse. Donc ça me fait une colonie sauvée. Celle-là, on va dire qu'elle est, ouais, il y en a qui mettent A, B, C, je dirais C quoi. Hein. Et puis la dernière là-bas qui est une toute petite colonie mais que je ne peux pas renforcer encore. J'ai peur de trop affaiblir celle qui est bien partie. Là, elle attendra encore un petit instant. 15 jours on va dire, une semaine, 15 jours. Le temps que vraiment celle-ci est bien avancée. Et ben voilà, fin de la visite pour aujourd'hui. Comme je vous dis, je suis pas mécontent, ça se passe pas trop mal. Je vais ranger un petit peu tout mon matériel et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, bonne saison apicole à tous!